Il y a des molécules dont on parle partout, et d'autres, plus discrètes, qui semblent pourtant avoir été soigneusement conservées par l'évolution. L'ergothionéine appartient clairement à la seconde catégorie. Imagine une molécule que votre corps est incapable de fabriquer. Une molécule rare issue du monde microbien, champignons, bactéries, mais que l'organisme humain a jugée suffisamment importante pour développer un transporteur spécifique dédié. Dans le langage du vivant, c'est un signal fort, très fort, car l'évolution n'investit pas dans des systèmes spécialisés sans raison. L'ergothionéine est un dérivé d'un acide aminé, l'histidine, mais elle ne se comporte pas comme un simple nutriment. Elle agit comme un antioxydant d'un genre particulier, presque stratégique. Là où la vitamine C ou la vitamine E diffusent de manière relativement large, l'ergothionéine, elle, cible. Elle s'accumule dans les zones les plus vulnérables. Le cerveau, le foie, les reins, les globules rouges. Autrement dit, là où le stress oxydatif est le plus intense et le plus dangereux. Sa structure chimique lui confère une propriété rare. Elle est extraordinairement stable. Elle ne s'épuise pas rapidement, ne s'auto-détruit pas en neutralisant les radicaux libres. Elle agit comme un tampon redox durable, capable de contenir les espèces réactives de l'oxygène et de l'azote sans se sacrifier immédiatement. Une sorte de bouclier silencieux, mais résilient. Au cœur de la cellule, son rôle devient encore plus intéressant. L'ergothionéine protège les mitochondries, ces centrales énergétiques dont dépend la vie cellulaire. Elle limite les dommages à l'ADN mitochondrial, préserve la production d'énergie et freine une dérive bien connue, celle du vieillissement cellulaire accéléré. Car derrière le stress oxydatif chronique se cache souvent une cascade inflammatoire, une activation de voies comme NF-κB et à terme une désorganisation du système. C'est là que la recherche commence à dessiner des liens. Des associations émergent entre des niveaux faibles d'ergothionéine et certaines pathologies liées à l'âge, notamment les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Rien de définitif, mais une cohérence biologique troublante. Là où le stress oxydatif détruit, l'ergothionéine semble protégée. Sur le plan cardiovasculaire, elle pourrait contribuer à préserver l'endothélium, limitant les dommages oxydatifs vasculaires. Sur le plan métabolique, elle s'inscrit dans un paysage où inflammation chronique et insulinorésistance s'entremêlent, partout, le même fil conducteur. Réduire le bruit oxydatif pour stabiliser le système. Et pourtant, cette molécule reste largement absente des discours classiques en nutrition ou en prévention. Peut-être parce qu'elle ne correspond pas aux schémas habituels. Elle n'est pas officiellement une vitamine, mais elle en a certains attributs. Elle n'est pas synthétisée par l'organisme. Elle dépend de l'alimentation et surtout, elle bénéficie d'un système de transport dédié. Certains chercheurs parlent déjà de vitamine de longévité, une hypothèse audacieuse, mais pas absurde. Dans l'assiette, l'ergothionéine a un territoire bien identifié, les champignons, shiitake, pleurote, portobello. Ils constituent de loin les sources les plus riches. Ce détail, en apparence anodin, ouvre une réflexion plus large. Car derrière cette molécule se dessine une connexion profonde entre microbiologie, alimentation et physiologie humaine. Ce que nous ne produisons pas, ce sont souvent les micro-organismes qui nous l'apportent. Avec, en toile de fond, une question essentielle. Sommes-nous en train de sous-estimer certaines molécules simplement parce qu'elles ne rentrent pas dans nos classifications habituelles? Car à ce stade, il faut rester rigoureux. La majorité des données sur l'ergothionéine provient de modèles expérimentaux ou d'études précliniques. Les essais cliniques à grande échelle restent rares. Le signal est prometteur, mais encore incomplet. Nous sommes dans une zone intermédiaire, biologiquement convaincante, cliniquement en construction. Et c'est précisément ce qui rend cette molécule fascinante. Dans une lecture plus globale, presque
hygiéniste, l'ergothionéine pourrait devenir un marqueur indirect de vulnérabilité, un reflet du niveau de stress oxydatif chronique, de la capacité de l'organisme à encaisser les agressions. Elle pourrait aussi s'inscrire dans une vision systémique reliant microbiote, nutrition et immunité, non pas comme une solution miracle, mais comme une pièce du puzzle. Car au fond, l'ergothionéine raconte quelque chose de plus large. Le vivant ne se contente pas de survivre, il anticipe, il protège, il optimise, et parfois, il le fait avec des molécules que nous commençons à peine à redécouvrir.